vulnérabilité, elle s'apprécie par rapport à la... Comment dirais-je, aux manques qui sont liés à l'éducation, au cadre de vie, à l'absence de peut-être d'une famille qui ait su être aimante mais éducative en même temps. Enfin, on est plus sur ce type de vulnérabilité-là. Il y a deux types de familles qui questionnent aujourd'hui un peu par rapport à la sociologie générale de la famille. Hein. C'est les familles dans lesquelles on propulse trop vite l'enfant dans un statut d'adulte, alors qu'il n'a pas la maturité ni physique ni psychique. C'est-à-dire c'est des familles, on appelle ça famille club, hein, c'est-à-dire dans lequel dès 8 ans, tu es censé te débrouiller, tu as tes relations, tu as tes amis, papa et maman ils ont les siens, chacun mène sa vie, on se retrouve ensemble parce qu'on est une unité fonctionnelle, hein, on vit au même endroit, et de toute façon pour l'instant tu peux pas avoir ta chambre à toi, tu n'es pas encore à l'université, bref, on vit tous ensemble mais chacun de manière autonome, avec son propre réseau relationnel. Il n'y a pas de transmission. Enfin, on est un peu dans une espèce de propulsion vers un pseudo-statut hein, de quelqu'un qui aurait tous les outils entre les mains alors qu'il n'a pas la maturité pour le faire. Donc c'est vrai que ça amène à des gens qui expérimentent des 12 ans, 13 ans, enfin des produits qui peut-être ils n'auraient pas rencontrés autrement normalement, qui sont dans des relations avec des adultes alors qu'ils devraient être en relation avec des gamins de leur âge, mais parce qu'ils ont les mêmes pratiques, ils vont aux mêmes endroits, ils fréquentent les mêmes lieux. Enfin, on a une espèce d'absence de spécification des générations hein, qui se manifestent. Et là, effectivement, ça crée de la vulnérabilité, à mon point de vue. Enfin, ça crée de la pseudo-assurance, oui, on donne une illusion de solidité, tu te débrouilles, t'es pas majeur, mais enfin, tu as ta vie, tu mènes ta vie, et voilà. Ça, c'est le premier niveau. Après, il y a une autre famille, c'est les hyperprotecteurs, c'est-à-dire c'est ceux qui considèrent que le monde entier est dangereux, et qu'il faut absolument rien faire dehors, ou le faire sous haute surveillance, parce que le monde est plein de dangers. Donc c'est des gamins qui vont être incapables de trouver par eux-mêmes les voies pour avoir la meilleure attitude face à une situation nouvelle. Tout va être dangereux, tout va être problématique. Ils n'auront pas les outils pour savoir comment se positionner devant toute nouveauté, ou toute nouveauté va être anxiogène. Donc ça crée des personnalités qui peuvent être aussi fragiles dans l'idée qu'effectivement, à un moment donné, ils vont confier toute leur détresse à un seul lieu, un seul lien, une seule personne, un produit, et vas-y que j'y vais et que je fonce là-dedans. C'est-à-dire parce que là, enfin, je vais trouver quelque chose qui va me rassurer, ou qui va m'organiser, ou qui va me donner du sens, qui va me permettre de plus avoir cette espèce de peur permanente. Ces familles-là, c'est celles qui elles équipent la chambre du gamin avec toute l'informatique du monde possible. Il est à la maison, on sait ce qui se passe, on verrouille, on surveille. L'extérieur, c'est dangereux. L'école, on va de temps en temps aussi défendre son gamin, même s'il est indéfendable par rapport à des profs qui essayent au contraire de trouver des solutions pour lui. Le monde extérieur est dangereux et c'est très peu préparant hein, pour ces gamins-là. C'est un peu les deux profils. Après, il y a toutes les vulnérabilités sociales habituelles. Hein, c'est effectivement, on va trouver plus de consommation, par exemple, à âge égal chez les apprentis que chez des lycéens. Parce que les apprentis, ils sont dans le monde du travail, ils sont avec des adultes. Donc ils vont avoir tendance à plus fumer, plus boire, plus peut-être fumer le pétard. Ils sont un peu, comme je disais dans le premier profil, propulsés dans un monde d'adultes sans forcément en avoir tous les outils personnels. Alors, les lycéens sont plus consommateurs que les étudiants, par exemple. Ça, c'est lié aussi au fait que les étudiants,
fait un choix, enfin majoritairement, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'âge où on est porté par le monde et où on fait la fête et où finalement les choses se continuent, hein, dans une scolarité à peu près casée. On a fait des choix, il y a ça, et puis aussi, étudiant, on est obligé de se débrouiller, donc on n'a pas forcément les moyens de se payer tous les soirs des fêtes à rallonge. Il y a un peu ces phénomènes-là qui sont observés, qui sont intéressants, c'est-à-dire que vous avez aussi des pratiques en fonction de vos moyens, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément toujours à même de faire tout ce que vous aimeriez faire parce que vous n'avez pas les possibilités de...